pense que c'est aussi, tu sais, après toutes ces années à chercher, aussi à chercher notre son, je pense qu'on a décidé que c'était le moment de fixer un truc et d'assumer la maturité du projet, tu vois. Donc, je crois qu'on l'a vécu, nous, dans le processus comme un premier album. Donc, on sait comme ça, tu vois. Non, on n'a pas la sensation d'avoir raté quelque chose. Je crois qu'on a évolué dans ce moment, dans cette belle époque pour le rap, à notre façon, en parallèle de tous les autres artistes, et qu'on n'a pas à se plaindre. Franchement, on a un choix de parcours et on est content du public qui nous suit aujourd'hui. On a grandi, nos envies ont un peu évolué, et puis tous les jours on apprend des choses, et donc ça nous fait travailler différemment, créer différemment. Et donc c'est un peu ça qui a fait que voilà, quand tu observes les tout débuts et puis quand tu observes ce qu'on fait maintenant, il y a quelque chose qui est différent, mais j'espère en tout cas qu'il y a encore toujours cette même âme d'enfant et cette même envie et ce même plaisir quoi, qui s'en dégage. Je pense qu'on fait de la musique ouverte parce qu'on est des gens ouverts, donc tu vois, je pense que ça plaira aux gens à qui ça doit plaire. On n'a pas fait de calcul là-dessus, tu vois. Possiblement que ça parlera à un public plus âgé que le public qu'on a actuellement. Enfin, plus qu'aux jeunes, je veux dire, tu vois. Parce que je crois que ça concerne plus tout le monde, quoi, tu vois, que ce qu'on faisait avant. Comme je dis, ouais, l'album est plus ouvert, en fait, simplement. Vous avez fait des side projects tous les deux. Je sais que ça a été fort occupé par les vidéos. Ouais. Ça vous a apporté quoi quand vous êtes remis à travailler sur Sapiens? Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte dans la création déjà de pouvoir voir un morceau dans son ensemble soi-même, dans la construction, de pouvoir assumer en tout cas toute la création soi-même, les erreurs et les réussites. Et c'est déjà une première chose. Après, il y a aussi, pour nous deux, le point commun, c'est d'avoir été backer pour Roméo et d'avoir aussi assisté en avant-première un peu à une tournée de cette ampleur. Ces deux choses nous ont appris beaucoup, ouais. Je sais pas... Ouais, je pense que, et aussi très important, ça permet aussi d'avoir encore plus envie. Enfin, en tout cas, personnellement, moi, c'est ce que j'ai eu. C'est que après m'être concentré sur Marabout et avoir travaillé beaucoup seul, parce que c'est quand même quelque chose que j'ai fait. J'étais pas très entouré, donc je l'ai fait vraiment seul. À part bien sûr la brique, le label. Je veux dire artistiquement, en tout cas, je l'ai fait un peu. À la bonne franquette quoi, donc avec des beatmakers que je connaissais, des gens avec qui je m'entends bien, et puis on a beaucoup bossé avec Pierre le Yekout, et donc le fait de passer tout ce temps à travailler seul, une fois que c'était fini, ça m'a donné encore plus envie de me replonger dans Sapiens, et donc voilà, et c'est hyper important l'envie en fait, c'est la base de tout. Ce que tu disais, voilà, moi mon rêve en tant qu'artiste, c'est de bosser avec l'homme commun. Ah ouais, je t'avais dit ça, ouais. Ouais, plus maintenant, par contre, là j'ai changé d'avis. C'est fini. Non, ouais, bah, clairement. Mais non, oui, clairement, ouais, moi, ça a toujours été clair, ouais. Clairement. On va faire un AB le 12 avril. Et on attend tout le monde. Hein. On attend tout le public bruxellois. Ça fait un bail qu'on n'a plus joué à Bruxelles. Là, on crée un peu ce petit événement pour quand même rencontrer le public, même si c'est pas un concert. Mais donc, le grand rendez-vous, ça va être le 12 avril à l'ancienne Belgique. On va essayer de ramener un max de monde, on va essayer de ramener un max de bonne humeur, un max de choses, de surprises. Il y aura Vaccin toujours là, il y aura... Voilà, je vais pas trop en dire. On va travailler ça un max et on espère voir tout le monde, quoi.